Salut à tous, c'est Binous en direct de la TDL Championship, non, la TDL Rift Championship. Donc là, nous sommes pour la finale, donc la finale de la TDL Championship Rift. Et c'est très dur à dire, mais on aura bien du mal à le dire très vite. Alors du coup, on va pas le dire très vite, on va le dire assez lentement. C'est Binous. Pourquoi c'est moi? Tout simplement parce que j'ai une grande envie de vous divertir et surtout de commenter cette game avec vous, de débattre un petit peu de cette game, parce que je pense que ça va être une game très intéressante et ça va être surtout la dernière finale. La dernière finale, oui évidemment, LOL. Haha. Donc ça va être surtout la dernière game euh, de la TDL, donc d'où c'est la finale, mais surtout la dernière game qui va clôturer le TDL. En fait, c'est pas vraiment une finale, mais c'est considéré comme une finale pour les plus téméraires d'entre nous. Mais n'hésitez pas à justement dire votre avis sur enfin, donner votre avis sur la Rift. Si vous l'avez suivi, si vous ne l'avez pas suivi, eh bien, je vous rappelle à peu près le classement. Donc, le classement est très simple. Nous avons les STR8 Tripin 4ème, les TDL Freedom 3ème, et du coup, là, c'est le match pour la première et deuxième place entre les Confirm et les Sandsword. Je mettrai quand même un billet sur personne, parce qu'honnêtement, ça va être très serré. Ça va être très très serré, ça va être excellent. Ça va être génial. On se le dit pas assez. Alors, évidemment, je vais me mettre en spectate, parce que sinon, c'est le bordel. Ouais, merci, ne contredis jamais. Très bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que durant cette game, va y avoir plusieurs intervenants. Pas du tout, on est seul contre le monde. Mais surtout, quelque chose de très intéressant. Alors, je crois qu'il y a des problèmes techniques là, niveau des confirmes. Oula, bon. C'est un petit peu compliqué, ça va revenir, vous inquiétez pas. C'est juste le temps que tout le monde se mette en place. Ça va durer quelques secondes. Au pire, nous, on va rester un peu ensemble. On va un peu discuter de tout ça. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que d'un côté, vous avez les TDL Sandsword, donc qui sont la première team TDL. Non pas la première dans le classement. Peut-être, on verra ça à la fin de la game. Mais surtout la première team construite de la TDL. Donc celle qui était censée être la seule team TDL. Et en fait, donc Terre de Légende donc, est une association, pour ceux qui ne le savent pas, est une association, comment dirais-je, une association de jeux vidéo, de jeux de rôle, qui se déroule du coup dans la région de Fontenay-les-Brices, dans le 91 en Essonne, en région parisienne. Et donc, nous allons commenter donc les Sandsword sont la première équipe, donc comme je disais, et justement les confirmes sont là, je vais pas dire les derniers arrivants, mais les derniers arrivants en parlant de la Rift. C'est-à-dire parmi les quatre, c'est les avant-derniers ou derniers à être arrivés. Donc, une équipe pas jeune parce qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble. Les Sandswords sont très forts dans les teamfights, sont très forts dans les calls. Les calls sont très souvent très pertinents et assez justes. Euh, alors attendez, pourquoi il n'y a personne? Pourquoi n'y a-t-il personne? Très bien, soit. Alors, eh bien je le fais seul. Je suis seul au monde. Mais vous inquiétez pas, ça me va très bien. Alors, je regarde un petit peu. Bougez pas. Je vais regarder la fiche, je vais vous la montrer. Ah, c'est pénible ça. Je vais essayer de trouver la fiche, vous la montrer. Comme ça, vous aurez la fiche sous les yeux. C'est pas ça, c'est pas ça. Faut juste que je la retrouve. Elle est là. Alors. Merde. Et voilà, ça y est, il fait des conneries, le Muse.
Il fait des conneries, ça va être le bordel. Le mec, il fait n'importe quoi. Aucun respect pour la jante. Masculine et féminine. Alors, du coup, on va le mettre de côté. Je vais la mettre ici. Tac. Donc ça, c'est la fiche parce que tout simplement, vous n'en avez pas besoin. Après, elle ira au milieu. Donc en attendant, on va décortiquer ça ensemble. Voilà. Bon, je la mets à l'arrache, hein, vous inquiétez pas. Mais au moins, l'essentiel est dans l'actel. Alors du coup. Donc nous avons au top un duel de donc du coup TDL Titou. Donc TDL c'est son nom, le nom justement de Terre de Légende. Donc Titou contre Iltancul. On va dire Léo plutôt. Ça va être assez simple. Donc Léo qui joue des persos assez tanky comme Darius, Garen, Renek, je crois qu'il le joue. Titou que je connais mal, mais on va aller voir un petit peu son historique. Donc Titou qui joue des persos un peu plus aggro, il me semble, comme ouais, c'est ça, comme Zedge, Shyvana, Lissandra. Lissandra, c'est Lissandra ça? Merde. Merde, ça c'est Lissandra ça. Attendez, pourquoi vous n'avez pas ma souris? Bah oui, ça c'est Lissandra ça, que je déconne pas. Je dis pas de conneries, putain, je suis perdu, je sais plus qui c'est Lissandra. Bon, il me semble que c'est elle. Et faites pas chier si c'est pas elle, d'accord? Sinon je prendrai les sanctions. Non mais oh, c'est quoi ce bordel? Alors, ensuite, ensuite, nous avons donc du coup en jungle Synchro contre Diddy le King. Diddy le King est un perso qui joue des anciens, je vais dire. Peut-être pas des anciens jungles, mais des jungles qui ont eu du mal à perpétuer la méta. Mais donc son main, c'est vie, si je ne m'amuse. Donc son main est en vie. Ça m'étonnerait pas qu'il soit ban. Euh, il est pas là. Il est pas là, il est pas là. Tant pis, il va arriver. Donc Synchro qui joue des persos, qui joue pas mal de persos, qui a un énorme pool de champions. On sait très bien qu'il affectionne son Shaco, hein, son Shaco qui one shot un peu, donc son Shaco AP ou son Shaco AD qui fait extrêmement mal avec. Il a une vie assez solide. Donc je pense qu'en jungle ça va essayer de se piquer la vie, se pourrir la vie même. L'humour ne fait pas le mal, bien sûr. Le mec complètement pas du tout. Ici, on n'est pas là en mode sérieux. Ici, on est là en mode décontracte. On fait notre petit café tranquillou. Au mid, Enirad contre New Day. New Day est donc la seule fille du tournoi, je crois. New Day. Oui, la seule fille du tournoi. Donc, il se débrouille en mid avec des persos comme Anivia, des persos comme Annie. Donc, des persos assez long range. Le problème étant que Annie a été nerf. Donc est-ce qu'il est toujours sortable en mid? Je sais pas du tout, donc je vous rappelle son nerf, c'est-à-dire que son attaque de base a été grandement diminuée, passant de 600 et quelques à 400, donc passant d'un ADC Caitlyn à peu près, d'une range Caitlyn à une range Xerath, pour vous dire. En face, Enirad, pas grand-chose à dire, Enirad assez solide en mid, même très solide. Sur le papier, je pense qu'Enirad ban New Day, mais ça sur le papier, je vous expliquerai un petit peu poste pour poste. Ensuite, en bot lane, donc je vais dire les deux bot lane, donc ADC Norcy Rusty, support Lord PQ, donc Lord PQ qui est Max ADM, donc Max ADM contre Darter. On connaît le trash de Darter, on sait qu'il est très solide dessus. Après, ça m'étonnerait pas qu'il soit ban, pareil. Son pool de champions à Darter en support est assez faible. Même si ces deux trois persos qu'il sort sont assez solides, le pool de champions est trop faible pour moi. Enfin, trop faible. Et faible. Après, on ne demande pas de jouer 15 000 persos. Mais voilà. Euh, Max ADM qui nous a surpris la dernière fois pendant une game, qui avait sorti une Sejuani en support. Et honnêtement, sa Sejuani était vraiment pas mal. Il l'avait sorti de manière totalement
totalement décontracté. Il nous avait sorti une CJU. Nous on était là, mais qu'est-ce qu'il fait? Est-il fou? A-t-il perdu la tête? Pas du tout. Il arrivait, il a porté ses couilles et son ADC était complètement fil, hein. Il se douchait dans les kills. Aucun respect pour l'ADC en face. Par contre, donc Norsec a un pool d'ADC assez élevé aussi, pareil. Donc il joue avec des persos comme Caitlyn, il aime bien Caitlyn. Il aime bien Graves. Graves, il est en train de le train, il adore son Corki, le Twitch. Donc il a pas mal de persos assez. Il a pas mal de. Une grande palette de persos. Par contre, attention à Rosti. Rosti honnêtement, je pense que Rosti peut vraiment, euh, peut vraiment démonter la bot lane. On connaît le Rosti, hein. On connaît ses champions, donc Graves, un peu les mêmes poules de champions, mais plus solides, on va dire. Peut-être plus solides. Et Darter, donc son trait, je l'avais dit. Donc honnêtement, pour moi, sur le papier, je dirais au top, je mettrais un avantage pour les Sandsword. Donc avec Titou qui serait peut-être au-dessus d'Il Tancule. Après, le top va être très intéressant. En jungle, je mettrais peut-être un synchro, un synchro battre Didi. En mid, Enirad battre New Day, ça je pense que sur le papier c'est sûr. Après attention parce que New Day sait, c'est très clairement comment prendre les kills et quand prendre les kills. C'est-à-dire qu'il suffit d'un gank bien fait, elle va mettre juste la dernière attaque auto, prendre le kill et se mettre bien dans sa game. Donc elle peut snowball assez vite. En ADC, je pense que Rosti Banorsi sur le papier toujours, hein. Donc je mettrai un billet en bot lane, je mettrai un billet sur les confirmes. Même si la bot lane va être hyper intéressante. Pour moi, tout va se passer en bot et top. Après la jungle, tout dépend des pics. Et tout dépend des bans. Mais je pense que les bans, nous on les connaît. Je vais vous laisser la surprise parce que c'est un petit peu plus sympa de se dire mais qu'est-ce qu'ils vont ban ces connards. C'est vraiment, enfin machin. Vous les connaissez. Ces gens sont fous. Donc je pense on va attendre. Donc qui est-ce qu'on attend là? Toujours des retardataires, les mecs en train de tripoter là, hashtag YouPorn, Nissin, Poro, tout ça. Enfin bon, faut arrêter 2 minutes. Hein? On est là pour jouer, on est là pour tripoter les nouilles. Tripoter les nouilles, expression mon compte triple. Bon bref. Donc du coup, on repart tout de suite. Tac 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 tac. Oui, il manque qui Alors attendez. Hosted, Arthur, New Day, il manque Didi. Didi qui n'est pas là. Dia n'est pas là, c'est ça. Il arrive grand fou. Donc du coup, les équipes sont sur TS 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. On n'attend plus que Didi. Et en attendant Didi, on va aller voir un petit peu euh, ce qu'il risque de nous pique. Attendez, parce que je crois que j'ai fait une connerie là. Non, c'est bon. Ce qu'il risque de nous pique. Alors, Rusty, je sais pas ce qu'il a train en ce moment. On va aller voir vite fait. Il a train Chaco. What? What? Alors, il n'a pas forcément train. Je sais que sa Jinx, ouais, Jinx est solide. De toute façon, Jinx en ce moment, comme ADC, c'est assez infâme. Tu sors une Jinx, clairement, t'es cool. Une défaite en Aram avec 31 kills. Bon, en Aram, ça compte pas. En partie perso, donc ouais, ça devait être un 1v1. Truc comme ça. Tatatatam. H. Il a sorti une hache quand même. Oh, il était chaud, hein. Ah bah oui, la nouvelle hache. Oui, je suis con, putain. Parce que hache a été refaite. Donc du coup, il me semble qu'elle est assez marrante à jouer. Je crois que c'est une mitraillette maintenant. Genre t'appuies sur le Q-spell, elle fait ratatatata. Enfin bon, c'est le bordel. Donc il affectionne la jungle, on s'en fout. Tac tac tac. Donc en tant qu'ADC, aucun intérêt. Alors Léo. Léo, Darius, Garen, Rengar. Donc les persos qu'il aime bien jouer, ça on le sait. Et il a train. Donc le Vel'Koz, ça aussi, on le connaît son Vel'Koz. Vel'Koz mid. Tatatam. Une défaite avec son Z. Partie classée, donc ouais. Partie classée, il sort le Darius. Darius solide, hein. À part quand tu sors contre un Timo, bon bah là tu fais la gueule, hein. On connaît le Darius Timo. C'est assez marrant quand t'es Timo. Bon. Ouais, Timo Forever. Ensuite, donc là j'ai fait tac tac tac. Donc Darter, ça m'étonnerait par contre qu'il ait beaucoup de train les supports, donc on va aller voir. Il y a toujours son Thresh assez solide, il fait des arams, bon ça on s'en fout. Surtout ouais, il a train une fois son Thresh jusqu'au 16, ouais donc c'était avant-hier. C'était hier.
Donc bon, on n'a pas grande information sur les historiques. Bien sûr, la New Day et son Anivia. Bon, voilà, clairement, je pense que le ban Anivia va être de mise. Anivia a quand même essayé Z, mais en partie perso, donc on peut jamais savoir comment ça se passe. Euh, c'est très simple. Elle perd très souvent avec Anivia. À voir. Honnêtement, à voir si elle va pouvoir sortir son Anivia des grands jours, son Anivia de gala, ou son Anivia plutôt des fins de soirée où elle est assez terrible à jouer. Alors, Enirad, donc le mid laner des Sandsworn. Donc Tristana, il a joué beaucoup Tristana. Ça doit être un champion qu'il aime bien en ce moment. Vous savez, il y a beaucoup de... What? 59-1 en partie perso, ouais, quand même. 59-1. Le mec n'avait pas le temps. Jean-Michel pas le temps. Donc Z, beaucoup de parties perso. Donc après, ça pareil, on peut pas savoir. Donc son pool de champions, vous voyez, genre Brand, Leblanc, Z, Fiddle. Non, pas du tout pas Fiddle au mid. Vous êtes fous quoi. Fiddle support, bien évidemment, c'est l'avenir. Alors Titou, le top laner du coup, descend Sword. Lee Sin top. Lee Sin top. Lee Sin top en brase. Ou un Lee Sin mid plutôt. Je ne sais pas. Annie, Harry, Z. Donc Renek, Lissandra, Shyvana. Non, Shyvana. Si, Shyvana. Shyvana avec Smite TP. A voir ce qu'il peut donner avec une Smite TP. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui le prennent, mais il y a trop peu de joueurs en mon elo, donc Silver, qui le prennent. Donc ils sont chauds, hein. Ils font ouais, vas-y, je prends Shyvana Smite TP. Vas-y, je le fais. Oui, sauf que tu smite une fois le gromp en début de game et après ton smite, tu ne l'utilises plus jamais. Donc à quoi ça te sert? Encore les gens qui savent y jouer le font et ça marche. Mais pas toi. Donc alors, Norcy, donc il traîne sa Caitlyn, sa Jinx, donc en classe. Ah non, il traîne pas, il fait du classé. Il a pas le temps. Donc alors, Caitlyn, Jinx, Draven, Ashe, Sivir. Donc honnêtement, moi je pense que son... Est-ce qu'il a amélioré son pool de champion? Une Tristana qui a joué plusieurs fois. Sinon, ouais, je pense qu'il essaye des persos. Après, un pic exotique serait pas étonnant de sa part. Je rigole. Pic exotique. Et puis le synchro, son Shaco, bien sûr. Son Varus top. Son Irelia, enfin bref. En historique, bon ben historique, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, c'est synchro, il n'y a rien d'autre que du Shaco. Mais il n'a pas le temps, il joue Shaco jungle, Shaco top, Shaco mid. Enfin bon, si vous voulez tout savoir sur un Shaco, ça se passe sur une autre chaîne. Je vous le donnerai peut-être tout ça à la fin, mais pour l'instant, vous restez avec nous sur la chaîne de la TDL. Tout simplement parce qu'on on attend le monde. On sait pas ce qu'il fait là, il est quelle heure? Il est quelle heure? Il est 26. C'est censé commencer à 30. C'est quoi cette organisation? Attendez. Jean-Michel, oui, c'est quoi ce bordel? Non, parce que moi on me dit 16h30. Il est quelle heure? 16h27. Bah oui, bah oui. Organisation de merde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin bref. En tout cas, je dis salut à Chimpao, salut à LPS Nivek et à Pandraton. Salut Raton, je pense que t'es avec moi sur TS. Tu m'écoutes, c'est marrant. Oui, Et salut. donc, ça va? Oui, toi. Ça va, ça va. Donc du coup, il y a aussi l'alerte Twitch qui a été mise en place, vous inquiétez pas. Donc ça c'est... je le fais habituellement sur mon live. Je le fais ici. C'est tout simplement... Salut Chimpao. C'est tout simplement en fait, lorsque vous follow ou donation, tout ça, machin, enfin bref, donation, on s'en fout. Enfin, on s'en fout, c'est pas moi qui touche, donc quelque part. Oh, puis de toute façon, il n'y a même pas les donations qui sont mises en route, je crois. Il y a pas de donation. Je sais pas, moi je prends une chaîne Twitch, on m'a dit, ah, fais un live sur cette chaîne Twitch, machin. Très bien, soit. Salut, c'est Heaven, LPS. Acabalon. Acabalon. Acabanon. Acabanon. Putain, c'est drôle. Oh, putain, mais je suis bourré d'humour, merde. Tu stream quoi? En fait, c'est la finale du tournoi de TDL, donc je réexplique pour les gens qui n'étaient pas là au début. TDL, c'est une structure plus une structure in-game, sur internet, et une structure donc
association. Une association qui se passe à Fontenay-les-Brisses, dans l'Essonne, en région parisienne, en France, en Europe, dans le monde. Voilà, comme ça tout le monde sait où c'est, à peu près. Au moins si tu sais pas où c'est, tu sais que c'est dans le monde. Donc, au moins tu te mets bien. C'est en France, ça c'est sûr, parce que sinon j'aurais l'accent. Mon Dieu, on commence à 16h45, Benos. Ah mais je ne savais pas, moi. Je ne savais pas, moi je croyais que c'était 16h30. Je voyais partout 16h30. J'étais comme ça en train de me balader dans le métro à Paris, machin, et je vois, ah, finale TL, 16h30, machin. Ah, non, pas du tout. Ouais. Et puis après je me suis réveillé, hein. C'était un doux rêve. Donc du coup, on va attendre donc 16h45. Du coup, ce que je vous propose, c'est tout simplement de regarder une petite vidéo. Donc en attendant, je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, ça va vous laisser le temps de la regarder dans le plus grand des calmes. Et puis comme ça, on va pouvoir tout simplement continuer. Je reviendrai juste après la vidéo. Je vous la mets. Bien sûr la vidéo, hein, je vous la mets. Non mais vous êtes fous. Attendez, je vais vous la mettre en français, c'est beaucoup mieux, non? Il paraît que c'est beaucoup mieux. Hop. Jean-Michel, pas le temps, c'est moi. Ah, ça y est, ça bug. Ah, c'est le bordel. Allô, la régie? Oui, il y a des problèmes de connexion. Non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attendez. Hop. Hop. Ajouter. Je vais faire capture d'écran parce que ça me saoule. Hop, capture d'écran 1. C'est parti. Et je vous dis à tout de suite. Et toi? Les gens perdent beaucoup de temps. Ensuite, ils regrettent. Ils pleurent les heures perdues. Ils pleurent les jours perdus. Ils pleurent les années perdues. Ils pensent que s'ils avaient davantage de temps, ils pourraient réparer leurs erreurs. J'ai pas besoin d'heures, de jours ni d'années. J'ai besoin que d'une seconde. Le temps est un maître exigeant. Si vous ne savez pas profiter de chaque seconde, alors vous n'en méritez pas une de plus. Il y a eu beaucoup de gameplay qui sont sortis du coup sur le perso. Exen, non, désolé, je suis en plein tournoi, ça va pas être possible. Machin. Donc alors il y a eu des let's play du coup sur le PBE. Donc des let's play sur Skyheart, sur par exemple, je crois que Domingo en a fait un. Enfin bon, en gros, vous tapez Echo, donc il s'appelle Echo E2KO. Donc c'est un perso qui joue avec le temps. Joue avec le temps, il a pas le temps, Jean-Michel pas le temps. On va l'appeler Jean-Michel pas le temps, je pense. C'est le genre de mec, tu vois, qui a déjà un surnom avant qu'il arrive. C'est comme Jean-Michel Crapaud, tu vois, c'est pareil. C'est des trucs comme ça.
Donc alors, je suis assez content de voir qu'en fait League of Legends nous balance pas juste un perso, un peu comme beaucoup de jeux font. Il te balance un perso comme ça, en mode bon bah tenez, vous l'avez demandé. League of Legends en fait te crée une attente, donc en fait un engouement. Il est là en train de, il agite le perso au-dessus de vos yeux. Regardez ce qu'on a fait. Regardez qui veut l'acheter, qui veut dépenser masse thune sur le jeu. Et puis on va mettre un skin à côté. Hop, regardez. Puis on va faire des chroma packs. Qu'est-ce que les chroma packs? Bah les chroma packs c'est ce que Hearthstone fait gratuitement, bah nous on le fait payer. Enfin bref. Je vais pas cracher sur League of Legends, simplement parce que c'est un jeu extraordinaire. Mais il y a des choses quand même, faut pas déconner. Faut pas déconner. Oh non, faut pas déconner. Enfin, Michel, attends Michel, on déconne ou on déconne pas? Ah non, faut pas déconner. Bah bien sûr, faut pas déconner. Arrêtons. Arrêtons les préjugés sur le saumon, laissons le saumon. Enfin bref. Donc Darter n'est... Non, c'est qui qui manque? C'est qui manque? Didi, c'est Manque Didi. Didi, encore. Merci, toujours. Le mec, on l'attend. Enfin, remarque, si c'était 16h45, je vois pas pourquoi il se Pas pointerait à encore en retard. 16h20. C'est rendez-vous 16h30, c'est ça? Je sais pas. Sur les affiches, c'était marqué 30. Du coup, Oui, moi aussi, c'est pour ça que je disais 16h30, mais non, du coup, c'est 16h45. Ah, le voilà! Didi King. Eh bien, c'est cool, du coup, on va pouvoir lancer la game. Madame, bonsoir. Seulement madame. Ah non, mesdames. Putain, je suis con. Puis comment il écrit ça? C'est difficile. Alors surtout bougez pas, donc là ce qui va se passer c'est justement ils vont changer les places. Déjà 10 viewers, n'hésitez pas à follow la chaîne de la TDL. Ça fera un énorme plaisir à toute la structure. Sachez que on ne fait pas que du tournoi TDL, il y a aussi je pense, je sais pas si les tournois Smash Bros, donc du Smash Bros Melee, normalement seront peut-être sur cette chaîne là. Donc n'hésitez pas, il y a plein de tournois, c'est vraiment formidable. Donc n'hésitez pas à follow, ça fait super plaisir, voilà. Et donc, on va peut-être lancer. C'est bon, tout le monde a l'air d'être prêt. non. Il y a New Day qui est AFK. New Day est AFK, très bien. Ça, Ouais. c'est justement quelque chose. Ah, là, voilà. 2 minutes. Didi le King, donc, qui vient d'arriver. Je pense que le temps qu'il fasse tous ces trucs, donc lancer TS, dire bonjour, boire un coup, aller faire un café, pisser, tout ça. Bravo. Ok, go, mesdames. Donc, il y a du trash talk, là, quand même. Ça, c'est charrie, genre. Ouais, ouais, ouais. Alors, hop, bien le bonsoir à toi, je ne t'avais pas vu. Alors, je te banne immédiatement, ce qui me paraît être logique. Milos ready? Bien sûr qu'on est ready! Let's go! Attends, on va le marquer en gros. Let's go! La foule est en délire, on entend déjà le stade qui est plein. Ouais. Oui, bah mon chat peut pas crier plus fort, désolé. Donc alors, ban Rek'Sai. La ban Rek'Sai, je savais pas si Didi joue Rek'Sai. Ouais, Je pensais qu'il jouait il Vi, joue moi, Rek'Sai. beaucoup. Ah, je pense que ça va se Oui, bah, voler il Vi. joue Vir, Rek'Sai et Jarvan. Ah, d'accord. Donc, ouais, le ban Principalement. Rek'Sai pour justement pick Vi. Le ban Shaco, bon, bah, ça, on l'attendait un petit peu quand même. Ban Anivia, Et Danivia aussi. logique. Ban Vi. Ah, ça, par contre, ça fait mal. Ça fait mal parce que je pense que juste pick. Parce que les deux junglers sont très forts avec ce personnage. Qu'il la ban, ça m'étonne pas que ça soit justement les confirmes qu'il la ban. Pour justement enfin, pas laisser le first pick à Synchro. Après les bans, je pense qu'il y aura sans doute un ban Thresh. Vayne. Ah, Rosti sur Vayne. Oui, sans doute. Ça c'est peut-être. peut-être s'ils essayent de couper le late game. De couper le late game à Vayne. Je ne sais pas, ça me paraît très étonnant. Et le ban Z sur Eni, soit. Alors Synchro va-t-il nous pique un perso des enfers? Qu'est-ce qui pourrait nous pique? Un Varus top? Moi je dirais peut-être un Malphite. Euh, Malphite ou qu'est-ce qui pourrait nous pique aussi? Sur lequel il est assez solide. Hmm, Un Wukong. un Ramus, Wukong, Malphite. Euh, Tout dépend. Ou une Sejuani. Mais la Sejuani, je pense qu'elle va être pique, mais elle va être jouée en support. Il y a de grandes chances. Oh. Et voilà. Ah, Et ce deux voilà. un. Appelez-moi Moussa la voyante.
New Day qui part sur... Pourquoi une fatigue? Ah non, je pense que c'était un truc... Alors, depuis le nerf de Annie, est-ce qu'elle est encore sortable, raton? Je pense que oui. Enfin, en fait, ça gêne surtout sur la phase de poke à l'auto-attaque, mais sur la mid lane, enfin, Est-ce qu'elle est sortable en support? je pense que toujours, mais du coup, c'est un peu plus risqué de venir chercher l'auto-attaque. D'accord. Ouais, en gros, son nerf me paraît normal. Parce que justement, Hmm. elle fait très mal. Et qu'en plus, elle est cette espèce Cette de... range, c'était Ouais, beaucoup. c'était trop. C'est juste trop. Donc du coup, Didier le King qui part sur un Lee Sin. Après, elle est à 575 là, je crois. Je crois qu'elle est repassée à 400... non, elle est repassée à une Non, range non. de... Elle était genre à 625 et je crois elle a pris moins 50, Je vais aller comme ça. checker, t'inquiète. Enfin, genre 575 ça reste quand même plus que pas mal d'ADC, hein. Oui. Alors, Norcy qui sort... Donc le Ziggs pour Eni. Une Sivir pour Norcy. Donc un Jarvan qui a été pick et pas un Lee Sin, du coup, excuse-moi. On est au page 5.8. Non, 5.9. Alors, Darter sur une Léona, Léona aussi sur Draven. Ça, c'est une botlane qu'on peut appeler agressive. contre une Sivir. Ça me paraît bizarre Ah oui, contre le une Thresh Sivir. était... Le Le Thresh est Thresh n'était pas open. ban. Il va peut-être le prendre. Ah ouais, elle passe de 625 à 575 du coup en portée, c'est ça. Donc ouais, c'est quand même pas mal. On peut C'est dire quand qu'elle a même, toujours 100 de plus que Vayne. c'est sûr, quelque part. Euh, donc la botlane qui a été lock. Ce qui me paraît étonnant, c'est justement qu'il laisse ce Thresh open à Darter, sachant que si tu enlèves le Thresh, il est un petit peu handicapé le Darter. Que ban une Vayne, sachant que Rusty a un pool de champions trop grand, je vais dire. Alors Titou sur Lulu, c'est fort. Enfin, tout dépendrait. Ah Oula, non, du coup, ce serait une Lulu Lulu support. support, ouais. Ah, du coup, Lulu support, ouais. Avec Lulu, Sejuani jungle. Lulu Sivir. C'est une botlane safe. Bah, ça me paraît bizarre en fait parce que, enfin, ça me paraît bizarre. C'est pas dans le style de Norcy, enfin de la bot lane des Sandswords, justement de jouer safe. Ils sont plus dans l'engage d'un coup en fait. C'est genre ils vont Bah, poke doucement et puis d'un coup ils vont engage contre une, après contre une bot lane comme ça aussi, contre un Thresh Draven. mais après, genre, ils ont une engage très très violente quand même, hein. Enfin, en phase de teamfight. Avec le buff de Sivir, la move speed de Lulu, puis la Ouais, c'est Sejuani, si sûr. elle peut rentrer dans le tas, Lulu peut bum tout le monde. Enfin, C'est sûr en phase de teamfight, ils vont avoir vraiment un gros impact, mais en enfin, phase de lane, je pense que après, ça va. en face aussi, hein, il y a une engage à coup de T-Burst. Ça va être violent, je pense. Après, à voir. À voir comment les kills vont être dispatchés. Le Darius sur Léo, ça me paraît logique. C'est son main. Le laisser open, bon, sachant qu'il est facilement counter contre un, contre un Renex, je pense qu'il va pas y avoir forcément de kill en top. Ça va jouer. C'est deux gros temps, enfin deux gros sacs, et puis ça va se taper dessus vite fait. Donc du coup on va attendre nos 3 minutes respectives, les 3 minutes qui vont faire que ça va être long. Donc que penses-tu de ces deux équipes justement, Raton? Au niveau des équipes, moi je donnerais l'avantage à Sansord. Mhm. Bah, c'est une équipe enfin, qui a à la fois du dépush, des dégâts de zone, du contrôle et une front lane. Ouais, Et au niveau de dépush, bah, l'équipe confirme, mais enfin, c'est pas ça quoi. ouais. Ah c'est sûr, Ouais, ouais. enfin, au niveau genre, si jamais il y a une situation de siège qui arrive, l'équipe Sansor sera largement, enfin, ouais, aura largement l'avantage quoi. Ça me paraît, ouais, ça me paraît logique. Après, euh, je suis pas sûr d'un Draven en compo comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup, enfin ils ont beaucoup de tanks. Sachant que deux tanks c'est bien, trois me paraît un peu beaucoup.
j'aime bien la composition des Sandsworn. Je trouve que justement elle est vraiment très diversifiée et qu'en même temps ils ont une bonne synergie tous ensemble. Après, voilà, après ça dépendra des ganks. Dépendra énormément des ganks. Parce qu'un Jarvan, ça va pas forcément avoir. Enfin, ça va avoir moins d'impact en gank qu'en teamfight. Et c'est Juani, ça va avoir un bon impact en gank. Donc je sais pas. Honnêtement, j'attends de voir. Donc c'est un BO3 ou ça reste en 2 games? Euh, Je je sais sais plus. plus. On verra ça tout à l'heure de toute façon. De toute façon, nous sommes là, nous sommes ensemble facilement jusqu'à à peu près 6 heures, je pense. Il est déjà 4h45 et ce n'est que le début. Enfin, c'est que le début, c'est la fin de la Rift, malheureusement. Mais vous inquiétez pas, la prochaine Rift sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante. Ça risque de faire énormément de matchs, sachant qu'on passe d'un tournoi à 4 équipes à un tournoi facilement à 8 équipes, je pense. Donc je pense que ça va être 42 assez même. imposant. 42 000. 42 Nous sommes des milliers. Je joue contre qui? Les équipes, c'est n'importe quoi. Déjà, pour rassembler 10 mecs, c'est le bordel. c'est ça. Enfin bon. Donc, je vous rappelle aussi les capitaines de chaque équipe. Donc, chez les Sandsworn, c'est Norcy, capitaine. Et chez les Confirm, c'est Rusty, capitaine. Et donc, j'espère entendre. Ce qui me paraît bizarre, c'est quand même c'est les deux ADC capitaines. Au niveau des calls, je sais pas si un ADC au niveau des calls c'est bien placé en fait. Parce que justement, t'es trop concentré sur ton farm pour pouvoir te dire vas-y, viens, on va Nashor ou. Enfin, non, du coup, parce que t'es plus en face de lane, mais viens, on va Drake, viens, on va take le kill. Après, est-ce que ce serait pas justement les calls seront plutôt dirigés par les junglers? Si généralement dans une équipe c'est le jungler et le support qui font les calls d'objectifs Ouais, et ce qu'on doit faire sur la map. Mais après, enfin mid laner, top laner, etc. en teamfight peuvent très bien call ce qu'il faut focus, etc. exact. Donc la DC aussi peut le faire, hein. Alors là, ça va être le tour des skins. Alors Alors, des skins, alors, on en la a guerre mis, des hein. skins, pour toi, qui est-ce qui gagne? Niveau beauté ou au niveau de, enfin niveau De la beauté et même au beauté. niveau des nombres, c'est les confirmes. Oh, pas de, je vais dire pas très étonnant, sachant que les mains sont d'un côté et que de l'autre côté on joue pas forcément les mains. C'est-à-dire qu'au niveau confirme là, c'est vraiment le top laner à son main, le support à son main, le mid laner n'a pas son main mais a le perso qui a joué le plus souvent de la Rift. Après Didi, bon bah, c'est un Jarvan, donc un Jarvan, j'aime pas trop ses skins. J'aime bien ses skins de base. C'est comme il y a beaucoup de Moi persos non qui n'ont pas plus, besoin de je suis pas skins, je très trouve. fan. Ziggs, il y a le nouveau Ziggs qui est sorti, mais bon, Ah, un peu cher. ouais. Et donc après, je pense, ouais, la bot lane, pour moi, les confirmes gagnent très clairement la guerre des skins. En bot lane, waouh, les C'est deux skins ça. se marient parfaitement, donc rien à dire. Et de l'autre côté, une Lulu funèbre. J'aime bien Lulu funèbre, mais ça me rappelle en fait ça me rappelle quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Je sais pas si c'est dans Zelda où il y a une espèce de sorcier ou de truc comme ça qui a les mêmes couleurs. Je ne sais plus. Ça me rappelle quelque C'est chose, ces possible. couleurs et tout. Ça, je sais pas, ça m'intrigue. Mais on a quand même un Renekton maître nageur, donc là, dans ce cas, bon, en espérant qu'il ne noie pas l'équipe ennemie. Et bon, ben, le lore de Ah, Darius au niveau on de peut la. remarquer Au le niveau de- petit emblème Oui, niveau sur Darius. 5. Je crois que c'est niveau 5. Oui, c'est ça. Exact. Alors, toujours, bien sûr, la guerre des PC les plus lents. Alors, Darter, il Alors, cherche plus rapide Darter. que Synchro. Ça, c'est étonnant, ça. Après, à voir, bien Déjà, sûr. Darter qui finit le chargement avant quelqu'un, c'est étonnant. Oui. Bon, après, Synchro, c'est pareil, c'est dégueulasse, quoi. Ils ont les deux pires PC de la Rift, hein. C'est infâme pour eux. Alors, on attend, bien évidemment. Ah non, ça y est, Synchro a téléchargé. Darter était à 98%, Synchro est arrivé à 100.
Et Darter est en train de pleurer, il a perdu. La course des PC les plus lents. C'est comme tu poses deux escargots, tu regardes lequel va le plus vite. Alors du coup, c'est Juani Synchro. Elle va ici. Tac ici. Lulu ici. Renek. What? J'ai fait quoi? Non, c'est comme ça. Darter. Animid. Jungler. C'est nickel. Donc on est parti pour cette finale des champions des TDL Rift Championship saison 1. Et donc ça prend... Alors qu'est-ce que ça prend? Tac 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 tac. On prend niveau Lulu un croc de givre. Niveau Renek, on est plus sur de l'armor. Donc un bouclier de... sur de l'armor, c'est un bouclier de Doran. Bon, un Thresh. Par contre va falloir faire gaffe au Thresh au... Alors qu'est-ce que ça... Je crois que ça... Non, ça invade. Ça invade du côté des confirmes. Oui. Ah non, le Darius a Ah arrêté. non, c'est Darius juste qui qu'il va haut. faire les loups. Ouais. Très bien, donc rien d'étonnant. Ça va tenter un grab. Oh, ils sont Ah, pas plus il a raté inquiétés sa ça. ward. Ouais, la ward a été foirée. Ah, lui aussi. Bon. Très bien. Je sais pas si c'était. Je pense que c'était fait exprès de la mettre ici par contre. What? Ah non, d'accord. En bot là, dans le tribush. Ouais, les deux confirment on rate. Alors, le Ziggs est allé voir justement New Day pour voir si elle était bien positionnée. Donc tout le monde est positionné pour que cette game se passe. Donc alors on a rien d'intéressant de plus. On n'a pas grand chose. Un Renek quand même qui attend sous tour. Je sais pas si Renek... je pense que Renek doit bugger ou un truc comme ça. Mais attendre sous tour comme ça... Bon, de toute façon l'action se passe en bot, donc je pense qu'il a pas besoin de se montrer plus que ça, mais... Je sais pas, attendre sous tour ça me paraît bizarre. Mais bon, soit. Donc là c'est la phase où on attend. C'est très Alors. intéressante. Le Gomb a été ping. Ça va prendre le Gomb pour le jungler, donc on ne le laisse pas. Et du côté des bleus, le golem. Donc une phase plutôt logique. Alors. Quand il se passe rien, on peut rien dire, ne inquiétez pas. Donc là ça poke un peu en bot. 2-3 attaques autour. Le Darius back. Le back TP. Alors Darius revient sur sa lane avec une ward et 2 potions en plus. Ouais. Et du coup il rate... Pas de Il rate creeps. presque rien. Ouais. Et ça s'agresse en top du coup. Le Renek non. Ouh le grab sur Lulu. Oh le grave. Oh le flash qui a été pété. Et Il va peut-être même mourir. Draven va sécuriser le kill. Premier sang pour l'équipe des confirmes. Le Draven. Oula Didi. Oula c'est bon il a eu smite. Ou le Raven qui va commencer le snowball. Hein. Donc là c'est bon. Donc la botlane qui s'est fait ouvrir. La Lulu a foiré son placement on va dire. S'est fait grab assez facilement. Le Darius se prend des attaques auto. Ça se cherche au top. J'avais Et c'est parié l'avantage de Darius car il a plus de sustain. Ah, le gank mid. Le gank au mid, le Jarvan qui gank. Le flash qui a été pété l'embrase. Ah, Et la le chambre. kill est récupéré. Est-ce que la New Day Non. va mourir? Non. Donc le kill a été récupéré par New Day. Beau kill, beau gank de Jarvan. ah, deuxième grab. Ah non, pas de deuxième coup. Ah, un Orsi qui est très mal. Là, je pense que ça va back. Très agressif au niveau de la botlane. Le Jarvan qui va break. Ah. Non, je l'ai vu se rapprocher, mais pas du tout. On marque le grab de Darius pour ramasser les creeps. Alors, la CJU, elle en est où? La CJU a pris son item. Donc 8-8 au niveau des creeps en jungle. Donc, bon. Sauf que le Jarvan n'a pas back. Mais il a fait un gank à la place. Et il a eu une assist, donc ouais. Le Jarvan qui est en avance du coup. Au niveau de la top lane, Darius qui est en train d'outfarm le Renek.
Darius qui attend juste. Hein. Le gank qui a été vu. Ah, Et le flash qui a été pété pour un flash. ouais, Et le kill va être récupéré par Synchro. Didi va juste disengage. On est du farm bot, pareil, le Draven est en train de rouler sur la Sivir, sachant qu'il a forcé le back, donc logique. Je pense que c'est la bot lane commence déjà à se faire ouvrir au niveau des Sandswords. Suffit d'un grave. Hein. Ah. Oh, le grave qui a été foiré, mais il y avait le bouclier de toute façon. ok, ouais. Le Draven va bien poke, le bouclier qui a été posé, les dégâts pas trop Là, faut importants. vraiment que la botlane Sandsword fasse quelque chose avant le back de Draven, parce que là, il va revenir avec BF et... ça va faire très mal. Au niveau des golds, il en est à combien? Ouais, Ah, il en est à proche de la BF, je pense. 1550, ouais, il est à la BF. Il peut avoir sa BF. Ah, c'est Bah, pour ça, il avec va son back. passif qui donne masse gold. Et ça y est, il s'est acheté la BF. Darter a déjà sa pierre de vision. Donc le Thresh avec sa pierre de vision va pouvoir placer la vision dans la jungle pour pouvoir avoir... Attention, le synchro qui a pas été vu. Ah non, ça va juste se poke. Ça n'a pas touché. Didi a failli être mal parce que Didi n'a pas vu synchro et synchro par contre, vous voyez Didi. Mais là, Didi, je pense qu'il devrait back, parce qu'il a toujours pas fait son premier back, quoi. Ouais. Toujours avec sa petite machette. Ah mais il essaye quand même les ganks. Ah c'est peut-être une connerie ce qu'il a fait Didi. Il pensait être suivi mais New Day avait plus de vie du tout donc au top. Le train quotidien des top laners. Ça se tape vite fait C'est dessus. l'avantage de Darius. Hein. Il y avait vraiment beaucoup de creep de son côté. New Day qui va peut-être la prochaine tomber. Et New Day qui tombe. La bombe qui était vraiment au max range, donc justement le 15e rebond était à côté de sa tête. La petite fille pleurait. C'est bon. Donc il y a déjà 0,5k gold d'écart. C'est déjà 7 minutes de jeu. Le grave qui a été fait Ah, et l'ulti de Darius. et l'ulti de Darius. Je pense que le Renek ne s'en Est-ce que les sortira gouttes pas. de sang vont mourir? Si pas survivre. Et le gras, bon, n'est pas passé en bot lane. Ça aurait failli lui être fatal. Là, par contre, le Renek, faut qu'il fasse gaffe parce que l'aggro des Crips, ça peut le tuer. Très dommage, non, c'est bon. Il a pu régène pour pas mourir dessus quand même. Minimum de respect envers les Crips, s'il vous plaît. Déjà, un métier pas facile. En mid lane, donc Annie est parti s'acheter, donc justement double lame, double anneau de rame. Le grave qui a été mis sur Lulu. La métamorphose, mais ça ne va les pas dégâts du suffire. Le flash qui a été pété, pourquoi? Je pense qu'il se voyait survivre. Mais là, le Draven a déjà sa BF. La Lulu n'avait pas back, donc là, juste les rubis. Donc mis en pause. Serveur de merde. 12-10. Pourquoi 12-10? Ça a timé le Drake? Pourquoi ça a timé le Drake? Non, c'est même pas timé le Drake, parce qu'il est encore là. Pourquoi 12-10? Pas du... Ah, il y a des gens qui ont des lags. Alors, on va mettre ça ici. J'ai one shot Annie là. Débat. Je fais des bons qui piquent à 800 G en ce moment, bonne chance. Faut m'expliquer. Donc, alors, quelques petits soucis. Je pense que c'est des petits soucis de co. Pourquoi un peu... 29 minutes forfait. Donc la partie qui va reprendre, donc c'était une petite pause. Donc il y a du lag du niveau de Didi. Le flash qui a été pété, ça c'était bah, cool la de mort, toute façon. Voilà. Ça a été cool je pense sur le TS, ça a été dit à la fin de la pause on la démonte. Elle est toute seule.
Donc la bot lane là quand même qui est en 0-3 du côté des Sandstorm. Ça fait mal. Ça fait mal. Le Draven 3-0. Là ça va se taper en tout au top, pareil. Pas grand chose à dire. Ça se cherche. Attention le gank au mid qui a été counter gank. Le counter gank non. Puis le Jarvan a beaucoup trop d'escape. Donc c'est juste une petite frayeur. Hop, ça, là. Ça se dirige sur le Drake. Le décomp. Ah non. Hein, ça se dirige sur le Ziggs. Sur Eni. Le grab qui a mal été mis. Alors, qu'est-ce qui va se passer du coup? Yudek qui est complètement spot. Voilà justement la bombe de Ziggs qui va lui mettre beaucoup de DPS. Ah oui, ça fait bizarre depuis avoir d'attaque auto. Alors du coup la botlane va se rediriger vers le bot. Sivir est beaucoup trop avancé, je sais pas ce qu'elle fait. Là le grab peut-être trop facilement, voilà juste. Hop, et voilà, ça va tempo le bouclier. Parfaitement exécuté de la part du Thresh. Le Thresh va offrir un kill à Rosti. J'ai pas compris pourquoi il était aussi avancé Narcy. Je sais pas. En plus il avait la vision. Bah il avait la vision. Je ne sais pas. Et le ninja gank. C'est pas vu. Et c'est... Oh c'est bien exécuté. Ah. C'est bien exécuté, ça met tout, ça tape, c'est pris. Et ça s'en va Synchro qui a récupéré donc son deuxième kill. On avait pris un au top. Eni qui se fait flash et qui se fait ulti, le flash qui va suffire, le coup de tour non. Et là c'est Juani, il va juste arriver et va dire eh viens ici. Moi. Voilà. Ça pète le flash quand même, mais il a bien timé le flash quand même. Parce que un tout petit peu trop tôt, un tout petit peu trop tard. Et c'était le kill qui s'envolait. Au revoir. Du haut de la lance qui faisait wouhou. Alors du coup ça call jungle, ça call le Drake. Premier Drake qui va être pris par les Sandstorm sans trop de difficulté. On a tué le jungler. On est safe, on peut le prendre. On va même pas flash, on va même pas smite, mais on va quand même le faire du coup. Gardez le smite peut-être quand on est aussi safe. Titou qui est... Ouh, Titou qui a failli se faire grab. Là la Sivir elle a juste besoin d'attendre sous tour. Hein. Jusqu'à ce que le teamfight s'engage parce que elle est pas trop bien en sa game. Enfin c'est surtout que le Draven est très bien en sa game. Bah il a sorti l'IE à 11 minutes quoi. Ouais. Et, C'est assez infâme. Le double pink. Et le carap qui va être pris par... Ah c'est la guerre pour le carap. Oh ça se tape sur la gueule pour un carapateur. Pour les 50 gold et la vision. Sachant que la vision aurait pu être laissée par Synchro du coup, je pense. Étant donné qu'ils ont fait le Drake, ils n'ont pas besoin forcément de la vision. C'est Ward, ils en ont pas forcément besoin. La Pinky va être enlevée. Sans trop de difficulté. Et c'est pas vu le... Ah, elle est morte. On sortira pas, mais elle va peut-être récupérer à choper Synchro. Elle le prend, le Draven arrive, c'est fini. Le flash a été pété. L'ulti a été pété de la part de Sivir. On claque tout. Au top, ça se cherche un peu, ça se tape. Donc là, voilà, ça c'est typiquement le combat de top. Hein. Ça arrête de bouger et ça se met les attaques auto. Ah, attention, l'ulti de Darius. Ah, le flash qui a été... À partir du moment où il t'a touché, c'est fini. Et là, le Norcy qui va tomber. Pareil, à un V3, le dive était trop simple. Je pense qu'il aurait pas dû rester. Enfin bon, après c'est facile de dire il aurait pas dû, mais en
en, en vitesse réelle. Enfin, quand c'est toi qui le fais, généralement, bah tu fais les mêmes conneries. La base, quoi. Alors. Du coup, qu'est-ce qui... Ah, je crois qu'ils ont... Ils ont pas timé le Drake parce qu'ils viennent seulement de voir qu'il était pas là. Depuis le temps. C'est chaud. Enfin, ils ont peut-être timé le Drake. On entend le bruit du Drake quand il meurt. Ouais, Pas forcément nécessaire d'aller chercher le petit icône sur la minimap. c'est vrai. Moins que personne ne joue avec le son. Qu'ils soient tous muets. Pas plus cool, du coup. Ils ont pas pu dire attention, ils sont en train de faire le Drake. Ça me paraît évident. Ça me paraît d'être ça. Alors. Les dégâts sont trop petits du côté du Nord-Sea. Ils pocouillent. Même pas du poc, c'est du pocouille. Alors. Que va-t-il se passer? Hein. Le Gankotop. Le Gankotop qui a été lancé par la Sejuani, l'ulti qui a été lancé. Mais le Darius va peut... Le Darius est en train de crouler sous les coups du Renek. Le Renek va peut-être tomber. C'est bien joué du côté du Darius. Oh. Et par contre j'ai pas trop compris. Ils ont un peu mongolisé autour de la tour. Un peu, ouais. Dommage. Honnêtement ça aurait pu peut-être être mieux exécuté. Je pense que Synchro a essayé de laisser le kill pour le top laner, ce qui a fait que justement il en est mort. Dommage, et en même temps bah, bien joué parce que le gank il en avait besoin, je pense, le Renek. Mais de mourir il en avait pas besoin. C'est ça. Par contre au bot ça va juste jouer très très safe du côté des Sandswords. De toute façon on peut pas jouer autrement. Le red buff qui a toujours pas été fait par Jarvan. Je crois qu'il va s'y diriger. Tranquillement, on y va. Ouais, T'as vu la petite hache sur la Sivir? Elle avait toute sa vie. Ah ouais d'accord. Ah ouais d'accord. Attention, le Naward qui a été vu, non qui a pas été vu. Est-ce que Eni va récupérer son rouge? Non, Eni va juste aider. D'accord, on va juste l'aider. Les wards sont pas mal agressifs du côté des Sandswords. On peut voir qu'il y a une ward, 2 wards, 3 wards. Il y a 4 wards au niveau de la top jungle. Au niveau de la bot jungle, on s'en bat les couilles. C'est vraiment, ça montre justement la présence de Synchro en mid et en top, et il veut plus aller en bot. Ah bah il y est. Le dive de... Mais là... Alors Didi qui est vraiment trop low. C'est là où un Draven c'est utile. Un Draven, Jinx, Ashe. Pour justement les personnes low. Tu balances un ulti, tu récupères un kill, et un kill sur un ADC c'est toujours bon à prendre. Là, ce qui met des gros dégâts. Le gank qui est toujours pas fini. Synchro est vu mais il le sait pas. Ah. Ouais, je pense qu'il le sait. Au top, j'ai pas eu le temps de voir, super. Ah. Ah. Donc. Ah. En fait, tu veux, au top, ce qui s'est passé, c'est que Pitou pensait pas mourir juste sur l'ulti de Darius. Du coup, il a pas utilisé le sien. Bah. Il a pas survécu aux dégâts bruts, quoi. Dommage. Donc là, honnêtement, juste une attaque auto d'un Crips ou quoi que ce soit, il mourrait. Hein. Mon ult a pas marché. Ah. Alors, ça TP. La TP du Darius. La New Deck était mal placée, mais qu'est-ce qu'elle foutait là? Ouais. Du coup, elle va tomber. Même pas. Oh non, même pas. Le flash qui a été Ah, pris Draven, non. de Darius. On aura pas la scène. L'ulti Draven, ouais. Qui a fait l'aller, mais pas le retour. Le Renek va retourner en top. Là, il est safe. Il pourrait limite prendre la tour, le Renek. En espérant. Il faut stopper le Darius avant qu'il monte.
Là, le bac général. Pour l'instant, les Sandswords sont pas super bien dans la game. Il y a quand même 5k gold d'écart. Ce qui est pas rien tout de même. Après, on connaît les Sandswords, on sait très bien qu'ils arrivent quand même à s'en sortir dans ces cas-là. Le Darius qui décide de trade au milieu des Crips, mais bon, Standardarius, hein, les Crips disparaissent. Alors, que fait le Jarvan. le Darter? Oh, Oh. Ah, Synchro qui retourne. Disengage. C'est dommage, parce qu'honnêtement le grave était beau. Hein. Est-ce qu'il était... Je pense qu'il était quand même dans l'axe. What? Alors là au top il s'est passé un truc chelou. le grab de Darius, normal. En fait, dès que t'es dans l'animation du Darius, même si tu flashes, tu reviens. Super. Ça, c'est vraiment triste. Donc c'est plutôt badass quoi. Ah. Genre Darius un perso Et au moment vraiment... de l'animation, pas t'es cassé. dedans, t'es triste. De toute façon tu joues contre Darius, c'est triste. Alors là le die va être assez simple. Hein. Ah ça prend l'ulti. Lui, Ça prend l'ulti mais bon, voilà. il meurt. Donc là le Darius qui snowball. L'ulti, la CJU est, est coincée. Et le grab sur Synchro qui tombe. Et l'ulti de Ah, doublé de Eni. Eni. Eni qui récupère à choper un double, qui récupère un doublé. C'est pas mal. Mais bon le Rusty là il est à 6-1. On remarque que Eni est 4-5, Eni est vraiment pas bien. Il y a que Sejuani qui arrive à avoir 2-3 kills et de pas trop mourir. Le Renek là est mal barré on va dire. Sivir qui se fait gank par Jarvan, Jarvan va tout donner. Ouf. Boum. Il a tout mis. Il lui a tartiné la gueule, il lui a sauté dessus avec violence. Alors. Pour l'instant il se passe pas des masses de trucs. Hein. Là par contre Lulu, ouais, non, Lulu mal placé. Bon après c'est Lulu, ça de l'escape. Est-ce qu'elle va tomber? Je pense que ouais. Didi veut Ouais, tenter le dive. Il veut la tuer. Hein. Il la veut, hein. Là, il y va. Il y va, il dit à la botlane, venez avec moi, on y va. On en a les clés. Imposons-nous. Le flash qui a été claqué. Boum. Le flash qui a été claqué. Ah, j'ai pas trop compris pourquoi. Alors l'ulti d'Eni qui a été claqué sous tour pour justement choper le Jarvan, mais le Jarvan est là-bas. Eni va essayer de tuer Jarvan. Eni sur Jarvan, il le slow, what? Très bien. La CJU qui va essayer la Sylvir, l'ulti qui a été claqué mais ça suffira pas, la Sylvir s'était barré. T'es tout seul et t'es mort. Alors, Oh le grab de Thresh qui a été... Le flash qui a été pris sur Sylvir, il y a beaucoup de choses qui se claquent. Hein. Darius qui prend un petit coup de tour, deux petits coups de tour. Bof. Alors là ça y est la jungle. What? Ah, T-Burst. Et le Pas de T-Burst. le flash a été claqué un peu tôt pour moi je pense. Le coup de tour tu te le prendras. Je sais pas, le flash m'a paru bizarre en fait. Donc la jungle bot des bleus a été bien envahie. Il y a de la vision. Il y a 2 wards. Ça me paraît peu en fait. Ils y sont allés. Oh le flash et l'ulti hein, de toute façon. Et le gras. Le stun du Renek. Ah, Ça va on voit pas le suffire. duck. Ça va suffire.
Ah, il y a Ziggs qui arrive Avec Eni pour essayer d'aider derrière. son copain. Ouais, Mais bon. l'ulti, gaffe à l'autre ulti, voilà. Eni qui va essayer justement d'aller choper un peu des kills ailleurs. Qui sait qu'en bot, tuer une Annie. Une Annie à. Ah non, la Annie est en 1-2. Est en 1-2. C'est le Draven qui fait mal, hein. 8-1. 8-1, le Jarvan 5-1. 5-1. Darius 5-3, ouais. En fait, les kills ne sont pas. Enfin, il n'y a que la Annie qui a du mal. Alors là, ça va. Là, vous. Oh. L'ulti. Le Q-spell fait 0 dégâts, la Annie. Hop, Satan Run. Voilà, ça engage. Du côté du Jarvan qui a été tout de suite disengage. Là, c'est Juani qui avance. Il y a peut-être un truc à faire, ça a été vu. Ils savent que c'est des wards, ils remettent une ward bien jouée. Mais pareil, ça va être des wards assez vite. Le Drake a été entamé par le Jarvan. Le Drake. Le Darius qui arrive tranquillement. Oh non, il farm au mid. Le Thresh qui va et qui ramène Annie. Le smite qui a pas été vu. Enfin, qui a pas été fait. C'est Juani a failli le steal. Mais c'était compliqué. C'est compliqué, le Darius qui arrive. L'engage, il y a des flashs qui sautent. Le Q, l'ulti d'Eni qui a pris un kill. Le T-Burst qui a été claqué. Le T-Burst a été claqué assez mal. L'Annie qui tombe. Le Jarvan qui tombe. Le Thresh qui tombe. C'est Juani qui tombe. Et le Draven tombe. Les Sandswords ont gagné ce teamfight d'une main de maître. 10% de sword. Un triplé d'Eni. Eni qui a placé son ulti en plein milieu du fight. C'était magnifique. Et après, il y a eu un flash de Annie qui a été assez compliqué, je pense. On va revoir. Non, je crois pas qu'il y ait eu le flash de Annie. J'ai vu un flash. Alors. J'ai vu un flash de qui? Donc là, le style qui a été raté. Alors. Là, le Darius qui arrive de l'autre côté. Le flash de Didi. Ah non, c'est Didi qui a flash. Pour engage. Il a ulti. Mais il n'y avait plus de DPS à ce moment-là. Et là, c'est Juani qui passe de l'autre côté du mur pour essayer de tout mettre sur le Draven. Malheureusement, elle a été esselée, donc du coup, elle tombe. Mais ce qui permet de temporiser les deux autres DPS et de prendre le kill, c'était bien fait. Du coup, on retourne au direct. Que s'est-il passé depuis? La tour bot qui est tombée. Ah, je la vois en train de tomber là. Ah, mais je suis pas en direct là? Ah, ça y est, je suis en direct. Pas failli pas rire. C'est des wards, mais bon, on s'en fout. Ça des wards. Les wards qui ont été placés Ça prend le carap. extrêmement défensivement du côté des Sandswords. En bot jungle, ça a été vraiment vraiment limite. Il y a 2 wards par bush, quoi, c'est fou. Il y a 2 wards au milieu. Ah, mais parce qu'il y en a une qui va bientôt s'éteindre, mais bon, non, pas mal de temps quand même. Là, c'est Juani qui engage au mid. L'ulti, oh, le double ulti qui a fait très mal. L'ulti Lulu qui a été placé sur Synchro. Un énorme sanglier à cornes qui a pop au milieu de la faille. C'était assez impressionnant. Il va falloir que Draven parte rapidement sur un item défensif comme le Mercuriel ou la Banshee. Sinon ça va se répéter en boucle. Alors là, la Sivir, voilà. T'as vu, c'est ce que je te dis. Je viens de voir ce que tu m'as dit. Et c'est vrai que c'est assez infâme en fait. Le Darius ne tombera pas, il est beaucoup trop tanky. Faudrait revenir un autre jour, madame. Ça va quand même pas tenter le dive. C'est quoi mid, ça va tenter le dive. Ça se cherche. Ah là, c'est Juani qui se place pas super bien. Non, si ça va, le Darius qui est parti de l'autre côté. Darius revient, mais attention, il est pas venu tout seul. Il y a son copain Draven qui est là pour mettre des gros DPS. Son frère? Ouais. Ah, c'est son frère. Darius. Ça, le dive du coup de Synchro qui a été stun. Donc dommage pour lui parce que je pense qu'il récupérait le kill. Le grab de Thresh qui a été raté. Au mid, ça va prendre la tour.
Le flash d'Annie, Ah, le là. flash Q-spell Ah, qui va oui. suffire avec le T-Burst. Ça fait des dégâts quand même, ça reste une Annie, hein. Une Annie même si c'est pas fit, ça fait d'énormes dégâts. Vaut mieux la ban, hein. Toujours la ban. Moi je la banne. Ça. Trop forte. Bannir. Donc du coup je savais pas que Darius et Draven étaient frères. Alors là par contre ça s'engage plutôt mal sachant que le smite a été mis sur le red buff. C'est lui qui va essayer de sortir son red buff mais je pense qu'il faut le laisser. Oh le trash qui Ah a là là. style red buff. Bien joué à lui. Je pense qu'un GG va être mis. Voilà. Ça c'était sûr. Report. Des reports. Ça me paraît évident. Alors. Ah ça colle la tour mid. On veut prendre cette T2 mid. Elle est dans le collimateur. Ah le Q-spell qui touche pas. C'est quand même du 700 de dégâts le Draven. En attaque de base 700 c'est quand même pas mal. En critique. Ah le Renek qui a voulu tuer la tour mais non. Le dive qui a été abandonné. Ah Ouais, Lulu du qui coup, lag. mid, Je pense que c'était un lag de Lulu. L'ulti qui a été claqué un petit peu ailleurs. C'est pas grave. et Didi qui fait le tour par la tour et Darter qui tombe. Et ah du coup la Sejuani est assez mal placée mais elle a encore son saut je pense. Si elle a pas son saut c'est la fin. Non elle s'en sortira pas. Là le Norcy va tomber. Ouf. Oh le shield qui a été bien placé. Mais bon. Voilà. Ouais. Il a shield, il a flash shield. J'ai raté, je reviens. C'est... Ah ça taunt quand même. C'est quand même moche. Ça fait des petits flash dance. Le Jarvan on voit qu'il a faim quand même. Il va sur tout le monde. Il veut des kills. Jarvan qui est quand même en 6-2-6. Draven qui est en 10-4. Eni qui est quand même remonté en 11. Oh, 11 kills donc il remonte tranquillement. Je pense pas que ça va que ces 11 kills vont avoir énormément d'influence. Ça va avoir quand même ça va avoir... Alors attention le style du Drake. Non, le style du Drake va être juste un peu tard. Ça a été vu, on a la vision, on a eu le Drake, on y engage. On va pas chercher beaucoup plus. On récupère le bleu. Et voilà, Lily prend le bleu. Alors est-ce qu'il n'aurait pas pu le laisser à New Day? Bon, c'est leur choix. Ça déward. Avec le buff Corbac. Morcé qui farm tranquillement en bot. Et puis, il y a énormément de wards posés en bot side de la jungle, c'est assez impressionnant. Par contre, Eni lui va récupérer son bleu. Quand on est à 11 kills, la base. Alors là, le Darter a été mal placé, je pense qu'ils auraient pu quand même le punir un peu. Quelques pocs, DPS. Ouais. Ils ont préféré le laisser tranquille, bon. Soit. Là ça part en aram là, ça y est. Hop, ça balance des Q-spell à zig, hein. J'ai mon bleu, je balance des bombes. Et le Luden qui proc. Le Renek qui engage, mais qui engage tout seul. Un Draven, Des vraiment mal. Alors, Aldi, Joanie, que des carrés. beaucoup trop peu de DPS de la part de Sivir, un Sivir qui fait 0 dégâts. La Sejuani qui réengage, la Sejuani qui fait le taf, elle va peut-être tomber, non. Lulu qui récupère le kill sur Darius, Annie qui va récupérer un, Darius qui récupère... Comment ça se fait? Soit. Là je Il pense a eu que là... au bout de 200. Il aurait pas dû s'arrêter Lulu. Il était safe. En plus il aurait juste tempo sa move speed. C'est bon.
du coup le fight qui a été plus remporté par les... Merci, il faut que tu fasses attention là. Narcy il est où là? Narcy il est très mal dans sa game. Ouais. Il a préféré faire statique avant l'IE. Ouais. Avec une Sivir c'est pas évident. Moi je prends généralement plus souvent une IE avant. Même si je suis mal. Après je sais pas, enfin il fait pas assez de dégâts. Bon après c'est sûr que le Draven en fait beaucoup plus quoi, il en fait beaucoup trop d'ailleurs. C'est ça. Mais la Sivir est un petit peu du coup en retard. Et ça se sent dans les teamfights. Même contre le buff elle a du mal. Donc ça récupère les golems. Ça commence à se rapprocher du Drake, mais le Drake il en est où? Y'a pas les timers là. Pas les timers. Alors. C'est Juani qui est mal placé là, ça va commencer à se recentrer sur elle. Le Q-spell de Jarvan, donc son drapeau qui a été placé, mais ça ne suffira pas. Le Q-spell d'Eni avec le Luden, et on continue, de toute façon c'est ça qu'on aime. Hop, les Q-spell à répétition, par contre attention Eni, tu n'as plus ton bleu. Ton mana s'en va. Darius qui split push. Et qui va retourner, là par contre, attention voilà c'est là. C'est là, le Renek va juste essayer de tempo. Et puis le Darius va s'en aller. Le Eni qui prend d'énormes dégâts par Rosti. Attention, l'ulti qui a été claqué des deux côtés, sauf qu'il y en a un qui est touché. Le Darius au milieu du fight. Faites-moi pas de dégâts de toute façon. L'ulti qui a été claqué. Tout simplement. Je pense que les bans vont être différents pour la prochaine game. Ça me choquerait pas du tout. Parce que laisser un Darius open. Je sais pas s'ils vont ban Draven. Déjà ils vont éviter de ban Vayne. Je pense qu'ils vont ban Draven et juste après il va pick Vayne. Il y a de grandes chances que ça soit ça. Ah, là ça va devenir difficile pour Sandsor parce que Draven vient de finir sa Banshee. Ah, exact. Les signets de Sejuani. Ça va être plus compliqué. Suffirait d'un boomerang de Sivir pour justement faire proc le Banshee, mais la Banshee. Alors niveau vision, les confirmes se sont arrêtés justement à la porte, donc ils ont mis 2 wards pour justement avoir la porte. Mais ça s'est arrêté là. Là Lulu est mal placé. Je sais pas ce qu'elle tente. Ah. Non. Elle pensait pas creuser Jarvan, du coup elle a pas arrêté. Je pense que par contre elle aurait cancel le back, ça aurait été très mal pour elle. Heureusement qu'elle l'a pas fait. Parce qu'un Jarvan feed contre une Lulu, bon bah Lulu court. Hein. Ah bon, qui a été placé, l'ulti qui a été placé sur les DPS. Du coup Annie qui va back un 5 contre 4 pour le Drake. Le grab au milieu de tout le monde, dommage. Du coup ça va engage là-dessus. Ouais, non, ça bon, les engage grâce à la Gravik. Ah juste le Draven qui va être pris, mais là lanterne bien évidemment. Et ça continue, l'ulti de Thresh. Ils vont du coup se retourner sur le dragon. Est-ce qu'ils vont avoir le temps de le finir avant de team fight? Titou qui TP au top. TP au top. Est-ce que le Darius TP au top? Là c'est Juani qui récupère un kill. La métamorphose qui a été placée sur Draven. Le Jarvan. Oh Eni s'en sort. Et non, malheureusement il ne pourra pas s'en sortir indéfiniment. Le chase a été lancé de part et d'autre. Là c'est Juani veut son Thresh. Donnez-moi mon Thresh. Bon alors. Ah. Et c'est Lulu qui va le récupérer. Sûr pendant combien de temps?
Et l'attaque auto. Ouais, il peut plus s'exécute. Alors là, le Thresh. Il va essayer de grab les loups et de s'enfuir. Ah, je pense que c'est Mais ce il qu'il y a va. Sivir. Il va tenter un truc comme ça, mais voilà. Il y a la Sivir, faut pas déconner. Tiens. Tu t'amuses pas. Voilà. Alors, du coup, qui a fait ça? Pas du tout. C'est ce que je voulais dire. Donc du coup, le Jarvan, le Darius, Annie qui commence à revenir un peu dans sa game, qui était pas super bien au début. Commence à récupérer 2-3 kills pour se mettre en jambes. Donc elle est 2-3 kills. Annie qui récupère encore et toujours des kills. Seju qui reste quand même à 16 assistances. Seju Annie quand même fait le café. Hein. Je pense que c'est en partie grâce à Synchro que la game n'est pas terminée. Après voilà, il y a Annie qui fait les dégâts. Je pense que Norty pourrait peut-être revenir, ça me paraît trop compliqué. Un Ouais, il est trop ADC, derrière par rapport au ouais, Draven. un ADC qui arrive pas à se feed, pour se feed plus tard c'est trop compliqué. C'est genre vraiment prendre les last hits mais last as quoi. Du coup en teamfight il est useless donc. Je pense qu'ils auraient dû swap. À partir du moment où ils ont pris des kills, c'est un Darius en face, à la limite tu t'en fous. Tu farmes et puis s'il vient bah tu le DPS un peu. Je pense qu'un swap aurait peut-être pas été con. Enfin, après, je sais pas si le Renekton aurait tenu un Draven BF à 5 minutes. Hein. Ouais mais à la limite c'est un Renex, ça a son ulti. Il serait. Genre ça a son ulti son dash, s'il se fait engage, bah il fait ça sous tour et puis c'est tout. Enfin, et puis c'est tout, il peut pas le faire non plus des années mais. Ah. Mais bon ça a déjà plus d'escape que Lucivière. Grâce à son long dash. Ça des wards. Le Jarvan qui engage, le Draven qui met des gros dégâts. Ouais, Uni qui prend vraiment cher. Zoniam, il va mourir du Jarvan, je pense. Ah quoique non, Ah, c'est le Darius le qui kick de flash. l'ennemi. Là c'est Juani qui met son ulti qui est bien placé malheureusement. Le Reneg va tomber Il y a et là des dégâts, c'est en Juani va tomber aussi. Je pense Il qu'il y a de restait grandes plus que chances temps. qu'elle soit à la fin de la game. Moi, je pense pas. Je pense qu'ils vont prendre l'inhibiteur et partir sur Nashor. Ça me paraît trop compliqué, il y a combien? Il y a à peu près 8k gold d'écart. Ouais. Bon. Voilà. Le Jarvan qui veut quand même y aller. Alors là, une tristesse de Norcy. Il était tellement loin et justement comme tu m'avais dit, l'animation s'est faite. Ah. Avant qu'il ait flash ulti. Du coup il était tellement loin, Non, du coup, mais il est ça revenu. finit, Et voilà, le ace qui a été récupéré. Il reste encore 9 secondes, c'est la fin de la game. Et Eni qui a quitté lui. Et Niki Rashki. Et c'est le GG de la part des Confirmed qui ont très bien joué. Pour la plupart, bien sûr, on va pas dire tout le monde. Hein. Donc du coup, on va récapituler un petit peu les graphes. Donc le Ziggs qui a fait beaucoup plus de dégâts, donc qui était à 42k dégâts, contre un Darius qui a fait plus de dégâts que le Draven quand même, à 85k, et Draven qui a 33k. Donc pas mal, la Sejuani est au-dessus de la Sivir, ouais ça c'est quand même dur quand même. Sejuani qui est au-dessus de la Sivir et au-dessus de Renek. Bon. Voilà. Non, C'est Renex, compliqué. ça reste compréhensible vu qu'il était vraiment parti sans item offensif. Mais... Ouais c'est vrai. Enfin, après voilà, c'est une Sejuani, c'est pas censé non plus faire des kills, c'est censé faire beaucoup d'assists. Donc du coup on est parti pour la deuxième game, donc finale, la deuxième, hop je me mets ici parce que moi j'ai aucun respect. Est-ce qu'on t'a invité? Oui on t'a invité, attends, allez viens. Ah, j'ai pas réussi à rejoindre. Ah. Le Koroko, je pense. Ok. Alors je le dis, alors attends on revient. Donc du coup une game euh, qui a été assez compliquée. Simplement parce qu'en fait la botlane s'est fait ouvrir assez vite. En l'espace de juste En quelques l'espace minutes de c'était fini. une montée niveau 2. Ouais c'est ça. Le temps d'arriver sur la lane de montée niveau 2. Voilà, et puis c'était tout. C'était bon bah vous êtes mort et puis voilà.
Alors. Alors, t'es mouru, Titou, t'es mouru. Voilà, te voilà. Rejoins-nous. Donc du coup, on va tout de suite lancer. Attendez, parce que j'ai un problème de deuxième écran. Hop là. On va tout de suite. Donc je pense que, personnellement, je pense complètement changer la donne. J'aimerais bien... je kifferais, honnêtement, voir le Shaco de Synchro. Même si j'y Ouais. crois pas. Parce Je que... pense tu le verras jamais. Non, je pense qu'on le verra pas en ranked. Après, je pense que niveau des bans, là, niveau des confirmes, je vois pas trop quoi ban d'autres que ce qu'ils ont ban d'avant. Et les Sansard, par contre, clairement le ban Darius. Le ban Anivia, je pense pas le. Enfin, en gros, il sert pas à grand chose le ban Anivia, tout simplement parce que justement, le fait de lui avoir ban, ça fait que bah du coup elle savait très bien qu'elle allait pas la jouer, donc du coup elle a commencé à jouer un autre perso, donc elle a commencé à jouer Annie. Si tu lui bannes maintenant Anivia, enfin tu lui bannes ni Annie ni Anivia, Et est-ce qu'elle va pas plutôt retourner sur une Annie? Je ne sais pas. ça dépend dans la compo, je pense. Hein. Après, je pense que le ban Draven Darius, enfin au moins Darius. Après le ban Draven, oui peut-être. À la place du ban Vayne. Bah, grave. Alors, vous lâchez Anivia. Ah, Alors le là, chat dit que peut-être que tu verras. peut-être un Shaco jungle. Peut-être. Le deal. Si on lâche Shaco à synchro, vous laissez Anivia. On vous laisse Chaco et on gagne Anivia. Alors là, pour moi, je pense qu'il va y avoir du grand spectacle. Si ça se passe comme ça risque d'être fabuleux. Après, c'est assez compliqué entre ce qui se dit et ce qui se fait. Sachant que c'est eux qui qui last ban, Ouais. ce serait moche de dire ça et de last ban justement Chaco. le Shaco. Ce serait sale. Ce serait trop sale. Non, 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 c'est l'inverse. Ah oui, c'est l'inverse, c'est l'inverse. Donc Non, du coup, c'est ouais, de s'ils ban l'Anivia. Anivia, New Day et pas d'Ether. Quoi? Ah. Le genre. Elle dit qu'elle a peut-être pas besoin de la Anivia. Du coup, non. Nul à chier. Oh non! Oh non, ils sont pas drôles. Petit Chaco. Oh non, ils sont pas drôles. C'est vrai que Ah! si elle pique Anivia et qu'elle se fait camp par Chaco, final. Maître Yi-Tank, go. Fort maître Hitan. Ouais, c'est trop sympa. Chaco versus Genre, Anivia. j'ai joué. En ce moment, je mieux, je jouais que ça. Tu joues Maître Yi-Tank? Oui, J'ai plus de et en respect pour toi, deuxième, ça y est. en deuxième, je mac la méditation. Oh, Je putain. trouve ça très drôle. C'est quoi, c'est des pourcentages de PV? En fait, la méditation, ça régène un pourcentage de PV, et moins t'as de vie, plus ça régène. Mais c'est surtout qu'en fait, quand c'est niveau 5, c'est réduit de 70% tous les dégâts pendant la méditation. Oh putain. Du coup, bah, je trouve ça très très drôle. Bon, je fais quand même le smite rouge, histoire d'avoir un minimum de dégâts. Quand même, j'ai quand même un minimum de respect pour les personnes qui sont Tu en vois, face. je fais quand même smite rouge, titan cendré. Après, je fais maillet gelé. La base des bons dégâts, quoi. J'arrive avec un maître à 4600 points de vie, puis voilà.
Alors, le négromancien. Putain. Oh les salauds. Merde. Alors, c'est parti. First ban. Paul Chaco, Paul Chaco, Paul Chaco. Faites pas vos salauds, Paul Chaco. Vous avez pas le droit de ban le Chaco. Là, je pense que Synchro est en train de jubiler. Il dit: et si, banne pas mon Chaco. Il banne pas mon Chaco, c'est cool. Et je pense que New Death pisse dessus. Et là, il dit: ouais, mais si j'ai Le Z. Anivia. Ah, Le ban Darius, logique. Je pense que là t'as Léo qui est là en train de gueuler: Bon, ban on son va avoir le Chaco. droit à un Garen top. Oh, je pense que ça va être ça. Ouais. Contre une Shyvana, je dirais. Je pense qu'il y a moyen qui ban Morgana, ban Garen, Yana. Rengar maintenant. ban Rengar et c'est bon. Là, je pense qu'il y a Léo qui est en train de. Oh, Rengar. oh, le Chaco est open. Il y a Chaco. Le Chaco est open. Du coup, ah non, Jace. C'est vrai que c'est un autre pick qui joue. Oh, le Chaco Léo n'a est pas le droit de jouer. open. Alors, Chaco, t'as lock. Oui. On a un Chaco légal. On a un Chaco légal. Ah, c'est merveilleux. Oh, c'est merveilleux. Oh, je vais en pleurer. Ah, c'est beau. Oh, putain, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Ce serait pas merveilleux, ça, par hasard? Ah bah. Alors, du coup, je vais lancer l'enregistrement parce que, comme je suis un Et connard, j'ai regarde, pas il lancé vole le l'enregistrement. trèche. Alors, du coup, je lance l'enregistrement pour YouTube. Et salut à tous, donc salut à YouTube. Pour cette deuxième game de la finale, donc la finale TDL Championship, TDL Rift Championship, saison 1. Donc alors, toujours, ça oppose toujours les Sandswords contre les Confirmes. Il y a une Anivia du côté des Confirmes et un Chaco du côté des Sandswords. Ça risque d'être merveilleux. Alors Darter qui sort une Janna, donc on a Thresh pour justement... De l'autre côté, qu'on a volé. Pour justement... Une Léona, ouais, ça dépend. Un GP du côté de Didi. Maître Yi, ouais, je pense qu'il va... Maître Yi tank. Là, je pense que Darter est en train de lui dire: mais c'est fort, machin. Je crois qu'ils vont trop... Maître Yi, c'est infâme, c'est n'importe quoi ce perso. Amumu, c'est plus qu'il est quand même. Parce que Maître Yi, t'appuies sur le Q-spell, t'as Je suis pas gagné. trop d'accord. Non, non. Faut timer le Q-spell pour esquiver un sort ou un coup de tout. Oui, bah oui, au moins. Il y a des timings à avoir. Au moins, faut avoir un cerveau, ouais. Alors, Didi qui récupère sa vie, ah, ça c'est cool. C'est cool parce que justement, là, il y a beaucoup de main. Du coup, du côté des confirmes, c'est encore les mains. Parce que Draven, bon, la vie au niveau de la jungle, c'est cool. Anivia mid au niveau de la jungle, c'est cool. Par contre, je suis très curieux de savoir ce que va pick Léo en top. Sachant qu'il a Rengar. ni son. Je pense que ça va être ça, hein. Ouais, je pense que vu qu'il connaît 4 champions, bah. C'est le 3 de ban. Après, il y a. Qu'est-ce qu'il pourrait pick d'autre? Hmm. Un Maokai. Non, je vois pas sur un Maokai. Non, je vois pas non plus. Bah, Un qu'est-ce qu'il peut Vel'Koz jouer top. Un Xerath. Alors, du coup, le Corki, là, le blanc. Mon dieu, les mains sont pick. Des deux côtés, hein. À part, bon, il y a le Thresh de Max. Qui fait pas plaisir à Darter. Mais du coup, ça va être juste être les supports qui vont pas être les mains. Mais voilà, Rengar top, Ouais, Rengar. c'était annoncé. Euh, donc un Rengar, par contre, je pense qu'il... Voilà, donc là, niveau des confirmes, on a les mains. Bon, on n'a pas le Darius, on n'a pas le support. On a les 3 DPS main. C'est cool. Eni va pick... moi, Eni, je le verrais bien sur une Ahri. Je pense qu'il va pick une Ahri. Ah, maintenant, il a ça le blanc, là. Attends, il a quand même pas pick Lux. Attends, quand même pas pick Lux. Oh.
Hmm, Hmm, Attends, c'est une Leblanc top? ça me paraît particulier. Bah, je pense qu'il a piqué une Shyvana au dernier moment. Parce que Titou, je le vois bien sur une Shyvana par Hmm, contre. ouais. Contre un Rengar, ça peut être pas mal. Là, ils sont en train de réfléchir. Contre Rengar, je le vois bien sur un Timo. Ouais, ouais, un Timo. Un Jax, oui. Donc là, ça swap de tous les côtés. Pas du tout. Je sais pas ce qu'ils attendent pour swap. Ils ne veulent plus swap, les gens ne veulent plus. Les gens n'ont pas le temps. Donc alors du coup, qu'est-ce que tu penses de ces deux compos? Raton. Euh, Bah, pour l'aspect teamfight, je pense que c'est clairement confirme. Par contre, au niveau des catchs, va falloir faire attention. Hmm. Chaco, Leblanc, Trèche, C'est sûr que... Je pense que... si par exemple il y a un oiseau qui se promène un peu trop tout seul, Ouais. Après justement, attention à l'ulti Anivia, parce que ça reste quand même une force. Le fait que justement tu la tues en deux coups, un peu comme un Zac, sauf que c'est... Enfin, je trouve ouais, l'ulti Anivia moins pété que l'ulti Zac. fort. Mais ça reste quand même quelque chose de... Pour tempo, y a rien de mieux quoi. Genre certes on te tue, mais derrière, bah écoute, faut que tu aies mon œuf quoi. Donc en gros, faut remettre les mêmes Bah, dégâts. Enfin, un peu moins, quoi. Mais bon, bah, en fait, ça dépend. ça c'est chiant. Tu veux le passif d'Anivia, en early, il donne des résistances négatives, mais en late game, c'est des résistances en plus, et ça Hmm. augmente avec les niveaux. Ouais. Genre, en late game, enfin, l'œuf d'Anivia, il est plus dur à tuer qu'Anivia. Bon, après, ça a toujours pas masse d'armure, hein, parce que, à la limite, ça fera peut-être un Zonia, quoi, puis voilà. Un zonier, c'est bon. Puis Ouais, c'est bonsoir à ça. tous. Donc du coup, moi j'aime bien la compo des Sandswords. Parce que justement, un corps qui trèche, là ça y est, ils ont enfin l'engage. Après, bon, Ouais, bah ça reste une Leona en face. ouais, Leona Grave, Mais, ils peuvent se débrouiller à deux. Contrairement à Lulu Sivir, je les voyais mal se débrouiller tous les deux en fait. Juste à deux, juste la bot lane. ouais, Que là, à deux, ils peuvent faire des trucs. Bon, après, faut attendre le niveau 6 de Corki pour pouvoir justement sortir la force de Corki. Mais Graves attendra pas son niveau 6 pour lui péter la gueule, quoi. c'est ça. Donc, Va arriver au corps à corps, va voilà, c'est ça. falloir T'arracher la utiliser la barre de pompe. vie. Donc, à voir comment ça va se passer. Je pense que. J'espère pour eux qu'ils ont appris de la game d'avant. Et que jouer safe, c'est vraiment quelque chose à faire. Contre une botlane comme ça. Ou à partir du moment où ça prend un kill, euh, jouer safe pour sécuriser le kill qu'on prend. C'est vraiment en botlane, faut vraiment sécuriser les kills quoi. C'est encore en mid, enfin tu prends un kill donc ton adversaire te tue. Tu peux encore à la fois d'après essayer d'y retourner pour essayer de le buter parce qu'il n'y a pas trop d'écart. En botlane, un ADC qui commence à se feed, c'est un ADC qui va revenir avec sa BF alors que toi tu reviendras avec ta pioche et là ta game elle est C'est finie. ça. Enfin, la game d'avant, c'était encore pire, il est revenu avec une deuxième Doran, quoi. Ouais, Deux Doran contre une BF. Bon, bonsoir. bonjour. Est-ce que tu peux me laisser en vie? Non, t'as pas le temps. D'accord, tant pis. Non, ouais, bon. Au niveau des skins, moi je parierais sur un Urf Corki. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est Corki Urf. Shaco aliéné, Et- Thresh, il aura pas de skin. Jax, je verrais bien le Jax, le grand Jax. Urf Corki. Et Leblanc, la meuf en black and white. Enfin, ouais, en black and white. Anivia, je vois pas de skin. Enfin, si, peut-être un skin. Vi, je dirais, bah, elle a pas de skin. Moi, je dirais. moi, je dis vie policière. Alors, agent secret. Je crois que c'est ça. Agent spécial ou agent secret. Genre, ouais, genre, Argent. Vie argent. argent. Alors, Didier King, vie, agent vie. Donc bien joué, Rengar, chasseur nocturne.
Ah, c'est full skin en face, le Thresh qui n'est pas là. Ah. Baron rouge. Ah, il a beaucoup de skins. Le Corki. Je pensais que Corki il avait qu'un Peut-être. skin dessus. Donc le blanc du Guy. Chaco aliéné, ça on l'avait call. Hein. Et Titou, j'avais dit quoi? J'avais dit le Grand Jax. Mais ça m'étonnerait. Je ne le vois pas co. Moi non plus. Très bien. Alors. Wait, what? Ouais, c'est ça. Donc full skin contre une équipe à 3 skins pour l'instant. Hmm. New Day, ouais. J'aime bien les skins. Après, je pense qu'une botlane piscine, aussi. ça aurait été plus sympa. Ouais, ça aurait été mieux. Vu qu'ils avaient déjà fait une botlane avec un Ouais. thème commun. Ouais. Pardon. Alors, on attend toujours Titou. Et on attend aussi que le PC de Synchro veuille bien s'allumer, visiblement. Et Darter. Et Darter est en train de dire à sa grand-mère qui pédale dans la cave pour faire marcher son PC d'y aller un peu plus, quoi. Vas-y, pédale un peu plus. Attention, c'est la course de Darter est à 62%, le Synchro est à 50, seulement 59% et il monte 63% pour Darter alors que 60 pour Synchro. C'est la course, c'est la folie. Alors que tout le monde est à 100%, les deux PC les plus nuls à chier sont en train de se battre. 64 pour 61. La cote est très élevée sur Darter. Darter va sans doute perdre contre Synchro comme à la Gamer Game. 65% pour Darter, seulement 62 pour Synchro. C'est très très serré, ça se resserre. Seulement 3% d'écart. 63% pour Synchro. Alors que Darter est toujours à 65%, 64% de tout Synchro. Oh mon dieu, c'est la folie. C'est comme commenter une course d'escargot. Égalité. Oh là là, égalité parfaite à 65%. Darter qui a... Oh, c'est Darter qui est parti pour une envolée. 90%, 95, 98, 100% en même temps. Ouh. Nul à chier. J'arrête tout. Ergo défectueux. Je pense que le slash pause va se faire. Ouais. Parce que Titou n'est pas arrivé. Il y a Déco. Alors. Donc là on est en direct, mais on va attendre. Voilà. Alors. Voilà, le slash pause. Pause. Tac, le blanc, Jax, Corki, Gar, Annie, Evie. Déjà. Un invocateur s'est reconnecté. Alors on va éviter de lire un petit peu ce qu'il y a dans le chat, hein, parce que c'est pas très intéressant. Hein. Ta mère je vous baise, on va peut-être pas... on s'en fout un petit peu, il affirme. Alors du coup... Donc ça va bien sûr être un Chaco AP je pense. Et- Je sais pas s'il va, AD. je sais pas s'il va le sortir AP ou AD. Moi je pense que ce serait mieux en AD vu la compo. Ils ont déjà Corki qui fait genre la moitié de ses dégâts en magie, le blanc. Bienvenue dans la faille de l'invocateur. Ouais. Je pense que pour l'équilibre en AD ce serait peut-être mieux. Après en face il y a beaucoup d'AD. Hein. Oui. Donc au niveau, ouais. Eni qui est bien loin. Les Sandswords là ont pas envie de laisser repasser leur game. Ils savent que leur early est assez puissant. Et ils savent aussi que la game d'avant, leur early leur a coûté la game quoi. Donc j'espère pour eux qu'ils vont essayer de se sortir un petit peu de cette tourmente. Et de montrer un petit peu ce qu'ils savent faire. Parce qu'ils n'ont pas pu trop s'exprimer depuis. En espérant que cette game soit un peu plus serrée. Alors on demande à Leblanc d'aller voir. C'est Golem. Donc alors la botlane qui va faire du coup les golems. Pendant que Rengar va faire son gomp. Qu'est-ce que ça dit Ouais. like a boss? Non, c'est Vi qui fait le gourmand. Alors là, Eni qui est quand même y allé, hein, qui est allé pour aura mettre fait un peur. petit peu de dégâts. Il est arrivé, il a fait coucou. What the fuck, il y a une meuf qui sort des buissons, enfin bref. Ça y est, ça a été ward. Ils vont du coup pas faire les golems.
Shaco qui va faire le bleu pendant que la botlane entame le Gromp. Du coup, ce qui va permettre à Synchro de faire les deux assez vite, ou alors à la botlane de faire le Gromp. Et la Ouais. botlane va faire le Gromp. Il part directement au red buff en face. Et le Corki qui a pas chopé son niveau 2. C'est normal, l'XP était partagé, il doit être à peu près 75%. Ah, je crois qu'en fait, le Thresh Ah, a non. chopé. Ah, que Max qui a chopé, ouais. Ouais, je sais pas, c'est Il est bizarre en déjà fait. niveau 2. Ils ont raté leur truc et il y a que le support qui a eu l'XP. Bizarre. Du coup, c'était pas Et du coup, très il y a le worse. Shaco red buff de la vaille. Ils vont se rencontrer. Attention, l'engage de Darter. Darter qui met des gros dégâts, mais Graves qui commence à engage. Alors, au niveau de la bot. Et du coup, il y a le Shaco qui a chopé. Non, Shaco, c'est bon, il a chopé red buff. le red buff. Et du coup, il va retourner à son red buff. La vaille est un petit peu vénère, elle va essayer d'y aller. La New Day, le life, on sait que le Shaco adore les life. Au top, ça graisse. Au top, le Jax qui va peut-être tomber. Le Régnier, il lui manque plus qu'une attaque auto, mais non, il ne va pas pouvoir la mettre. La Nivea qui n'est pas au courant du Shaco. Ils vont mettre les boîtes. Les boîtes. Rosti qui a pris d'énormes dégâts, mais Corki qui a pris aussi d'énormes dégâts. Au top, par contre, le Jax est assez mal. Attention, c'est les 5 charges qui sont mises. Il va essayer de lui sauter dessus, ça y est, il lui saute dessus. Et je pense que ça va être la mort du Jax, à moins que il me fait mentir. Rosti qui tombe. Premier sang de Shaco, deuxième sang de Jax. Jax a réussi à gagner son trade. Ils se sont tous les deux tués. Alors là, je suis assez surpris. Je m'attendais pas à ça. J'ai vu en fait le Jax qui était vraiment low life qui s'est fait démonter, le Régnier qui avait plein de vie. Donc du coup je suis allé en bot pour aller voir ce qui se passait. Le gang de la vaille, mais bon ça reste une bleu blanc. Qui retourne en plus, elle décide de pas respecter, c'est assez moche. Alors le grab sur encore qui retourne. Ah malheureusement ça reste une Léona, c'est même en early c'est assez tranquille. Ah là le stun qui a été placé, mais Nivea qui a pas préféré. Je sais pas, elle a rien fait de son stun en fait. Elle a stun et puis elle a rien fait d'autre. Le Shaco qui est là pour mettre le gank, la boîte et le Q-spell. Il va mourir. Et la vaille qui arrive derrière. Et voilà, ça risque d'être assez. La chaîne qui a été placée. Le Shaco va pouvoir s'en sortir. Et bien le gank qui n'a pas été. Qui a été un peu sans effet. Il y a eu un flash qui a été claqué de la part de New Day. Un flash c'est quand même beaucoup pour un mid laner. Mais New Day qui va essayer de... Ah, la chaîne qui passe pas. La chaîne qui est pas passée. La chaîne serait passée, je pense que ça aurait été terrible pour elle. Et le petit là c'est terrible pour elle aussi. Ah. Là, Shaco. Ouais, le Shaco pour s'en sortir. Je pense qu'elle a pris peur. Le Shaco va y retourner. Hein. Il a envie de la tuer quand même. Non, il l'aura pas. La vaille qui est quand même de l'autre côté. Eni qui a pris d'énormes dégâts et qui a dû claquer son passif à cause des creeps. C'est parce qu'il était... Non, c'est parce qu'il était au life. En bot lane ça se cherche encore. Il tient bien la top lane. Hein. Ouais, le Jax qui fait des bons trucs. Du coup Graves qui a pris une deuxième lame de Doran. Le Jax qui engage. Et au bot ça engage aussi. Le Graves qui a pris. Qui a fait d'énormes dégâts. Le Corki qui s'en sort avec si peu de vie. Ça, Shaco se dirige au niveau de la bot lane ou au niveau du Drake. Ça va avoir le Drake est pas fait. Le Jax qui va se buter aux potions. Dans le plus grand des calmes. Alors qu'en mid lane, ça se tient au niveau du farm. Non, il y a quand même 10 creeps d'écart. Le temps du back. Le Jax qui met des petits dégâts. Dans les calmos. Le flash qui a été claqué. Le stun et le Graves qui arrive. Du bout du jet d'eau. Ça lui griffe l'aileron. C'est terrible. Il a abîmé la peinture, il en est mort. C'est ça. Il a vu les frais du garagiste, il a fait oh c'est bon j'arrête. Je pourrais pas supporter.
Ah, la smoke bomb. Et là, j'ai pas pu l'avoir. Pourquoi ça m'a pas directement mis? Je ne sais pas. Alors, en top, Jax Rengar, ça se tapote. Le synchro qui met la petite attaque auto, le petit couteau. Ça fait des dégâts. Et puis ce casse Titou qui est assez low en life. Rengar a faim. Le chaton veut déguster le Jax. Et en plus, le Jax lui donne faim, vraiment. Mais il y a le stun. Il le sait, les deux le savent. Corki qui met des dégâts sur Graves. Qui va rester sous tour. Logique. On va pas essayer d'engage. Le blue buff qui a été récupéré par Synchro. Et au même moment, le blue buff qui a été entamé par Vi. Il y a quand même un camp d'écart entre Shaco et Vi. Et pourtant au niveau du Il y en a farm, pas ça se qu'un. tient. L'ulti qui a été claqué de la part d'Anivia. Enfin l'ulti, on peut appeler ça un ulti Oh. La chaîne qui va être Le placée. truc, il y a 4 secondes de CD. C'est ça. Eni qui s'en sort d'un poil de fesses. Du coup, il y a le Shaco qui part sur le Drake. Du coup, personne ne Il voit. va devoir arrêter. Il y a le Rengar. Ouais, il va devoir arrêter. C'est assez dangereux, je pense que sous c'est ulti, vu. Rengar voit Shaco. Hein. Et le smite qui a été claqué, du coup le Rengar va pouvoir récupérer le synchro. Mais ils vont essayer quelque Le chose. Rengar veut peut-être qu'il le trèche. Hein. Ah ça Et là, c'est il déjà pourrait moche. gêne. Et voilà, c'est fini. Le Norcy est mort. Ah, il pète le heal, mais non, il aurait peut-être pu essayer de finir le Rengar. Plutôt que d'essayer de fuir. Mm. C'est un Drake pour 4 kills, c'est pas top. Le Rengar va revenir top. Le Déchirer Jax. les- On va démonter la tour. Une tour et un Drake pour 4. Non, 3 kills. Ah non, il prend pas la tour. Ah, il prend pas la tour. Le Rengar qui TP. C'est un Rengar TP, j'aurais peut-être plus vu un Rengar Ignite. New Deck qui ne tombera pas. New Deck est vraiment à chaque fois elle s'en sort avec un pôle de vie. Synchro niveau 4. Synchro qui a pris du retard au niveau de sa jungle. Il arrive top là. Ouais. Et le Jax et le flash qui a été pété de la part du Rengar. C'est chaud. C'est chaud, mid sa back. Ah non, ça fait semblant de back. Un subtil stratagème. Le niveau 6 sur Graves. La vaille Il s'est un peu moqué le de lui, blanc. là. Le petit couteau qui a été mis, mais ça suffira pas, Et disons. il va pas le Gage. tuer. Ah si. Ouf. Le flash Q-spell. Et l'ulti qui a été claqué. Et la game se dirige vers Du coup, peu la son même chose. Shaco, il est pas si vite que ça. Hein. Ouais. Il est a un encore peu du niveau mal. 4. Il a du mal avec son Shaco. Tout a été claqué. Et Didi qui voulait le kill. Il voulait le kill et a dit non, écoute, tu l'auras pas cette fois. Même sa team le dit. Hein. Carnage à partir de ça. Ah d'accord, donc ne lisez pas ce qui a marqué, hein. Ça parle de copulation ancestrale, incestueuse. Voilà, Max aurait dû partir. L'ulti Là, il va juste mourir. fraîche. Ah, il a essayé de tempo, mais tu peux pas de tempo à l'infini quoi, c'est ça le truc. Et là le Corki qui est mal placé, mais bon il a sa Gatling, son escape, je sais pas comment ça s'appelle. Je crois que c'est. Non, je suis pas sûr. Gatling, non. Merde, comment ça s'appelle? Tant pis. Il a son escape qui fait du. Son bombardier. Voilà. La Valkyrie. Merci, la Valkyrie. De la Valkyrie. Putain, c'est beau. Where I am. Où suis-je? Qu'est-ce que je fais? Le chaton, Le chaton fait trop mal.
Alors, ça ward, ça déward. Pour l'instant, on est en train de se placer au niveau de... Le Rengar qui agresse. Oh. Et c'est pas Il a pas passé, je touché le sais pas pourquoi. bolas. Et le gank qui est placé. Ouais, Il partira pas. ça tue. Voilà. C'est tout. À un moment, le chaton, il retourne au panier. Le plus grand, on les calme. Là, pas sécurisé. Le synchro arrivera à avoir son niveau 6 avant 13 minutes de jeu. Ça y est, il l'a. Il l'a. Alors. Ouais, Vi qui est niveau 8, contrairement au Shaco qui a eu du mal à remonter niveau 6. En fait, il a voulu trop roamer, je pense. Qui lui a coûté du farm, le flash qui tombe. En bot lane, c'est déjà fini. Hein. Pas Ouais, 7. Je pense qu'il y a un écart de niveau un peu trop visible. Certes, vous prenez 2 kills, mais vous allez mourir aussi. Pas de raison. C'est Jax qui prend. Il est contre Engarfield. Il a le droit. Puis un Jax avec des gold. Je pense que c'est pas une bonne Ah, idée. Synchro qui a pas la range pour mettre le couteau. Il est triste. Il est triste. On l'entend d'ici, on l'entend rager. Ça a pris de merde. Bref. Manque de mana. Il paraît. Ah non, c'est manque de mana, je pensais que c'était manque de range. Ah, c'est pour ça qu'il est parti chercher son... Pas grave, il manquait quelque chose. Manquait, voilà. Manquait de détermination dans son geste. Hop, peut-être tu m'as mis un Q-spell, mais moi je disparais. Voilà. Et salut. Voilà, la Vi qui vraiment va chercher les kills. Je pense un peu loin. Ça va lui coûter la vie. Je pense aussi que c'était pas la bonne personne à aller chercher. Elle a quand même voulu buter Fresh. Anivia s'en sort pas quand même, faut pas déconner. Doublé du Corki, ça va essayer de leur mettre. Mais vas-y, vas-y. Oh, Eni a bien joué là-dessus. Pas le bush. Fuis le bush. C'est un Rengar. Mais là ils vont pas le chase, normalement ils vont juste faire break. Non, il va s'en aller. Voilà. Puis là, ils vont enchaîner sur le Drake, ouais. Bien cool. Bravo à toi. Tu as l'œil. Ah, Et la base. quand il n'y a plus personne en face, tu vas faire l'arbre. Le Dragon qui a été sécurisé. À Il y 15 a bientôt de 5 à gold d'avance. Ouais, c'est chaud. Le Hangar. Il dépêche. Il récupère son red buff. Les lanes sont un petit peu distordus. J'allais dire distordus. Mais laisse tomber. Laissez tomber. Le Thresh qui roam. Mais en fait, le problème c'est que le Thresh roam au mid et en jungle top. Le problème c'est qu'il n'y a rien à roam en fait. Peut-être des wards, mais à la limite une ward c'est quelque chose qui peut s'acheter quoi. Alors le synchro est là, mais il est vu. Il a quand même échappé de justesse à son destin. Il a vu la ward. Il y a la box. Hop, ça affirme tout le monde. Ça disengage. Ça va. Oh le grab sur Rusty, mais non, il y a beaucoup trop de monde. C'était pas voir d'ici. Voilà, le synchro qui tombe. Le synchro de Corki qui tombe. L'ulti New Day pour des push. Et on récupère la tour. Synchro va tenter un truc. Attention. Le blanc qui dage dans tous les sens. Il y a un flash mur. Ouais, Sans raison. C'était joli. c'est sympa. Synchro qui peut pas faire grand chose là. Hop, le Q-spell, tu backeras pas. Eni qui est. Ouais. Ah, Eni qui est parti au charbon là.